Bienvenue dans notre nouvel appartement. Nous voici dans l'appartement. On a aménagé maintenant en juin dernier avec Romain. Je vais vous présenter dans chaque pièce, je vais faire un focus sur les travaux qu'on a réalisés et un focus sur la déco. Je vous mettrai un max de références dans la barre en bas sur tout ce que je peux trouver encore actuellement. Au niveau des travaux qu'on a réalisés, on n'a pas fait énormément de choses, ça a été plutôt de la déco. En soi, on aurait pu habiter très bien dans cet appartement, mais je suis pénible, je le sais. J'aime bien me sentir bien, voilà, même si c'est pour un an, j'aime bien me sentir bien là où j'habite. Et donc, on a quand même fait des petits travaux d'aménagement plus à nos goûts. En travaux, on a quand même eu une chose qui a été importante à faire, ça a été des réparations au niveau de la toiture. En fait, c'est un toit plat terrasse. Et il y avait d'énormes fuites dans la chambre. Donc là, on a quand même réparé le toit. La chambre et la salle de bain étaient très humides. L'air était vraiment malsain. Donc on a réalisé les réparations sur le toit pour vraiment voilà, rendre la chambre pleinement saine. On est dans le salon, séjour, salle à manger, cuisine. J'adore les pièces de vie qui sont comme ça, très ouvertes, très lumineuses. Et cet endroit vraiment est très agréable. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de lumière, surtout le matin, après le soleil tourne, mais c'est vraiment très très agréable. Surtout en ce moment en télétravail où j'aime beaucoup travailler sur cette table-là. Au niveau, donc d'abord on va faire un focus travaux. Donc au niveau des travaux, on a repeint l'ensemble des murs. Les murs en blanc, excepté celui-ci où là j'ai réalisé une peinture à la chaux. La peinture à la chaux vient de chez Kakitir. En fait, c'est un mélange qui est déjà prêt. On n'a plus qu'à faire son badigeon à mélanger avec de l'eau et à appliquer. Franchement, c'est très simple d'utilisation. Si vous n'êtes pas trop bricolo, tout le monde peut y arriver, croyez-moi. Et en plus, on peut l'appliquer en stuc si l'on souhaite. Donc j'aime beaucoup, ça fait des nuances, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment une peinture qui est très jolie. Ensuite, deuxième travaux, ce qui a été réalisé de plus important dans cette pièce-là, ça a été le sol. Le parquet, en fait, c'était des petites lattes en chevron, mais vraiment qui n'étaient pas belles du tout. C'était des toutes petites lattes, c'était vraiment très doré avec un vernis dessus, vraiment très très moche. Enfin, je n'aimais pas, on va dire. Donc, en fait, ce qu'on a fait, on l'a poncé à la main. Ma petite sœur s'en souvient, je pense. Ça a été très long parce qu'on avait une petite ponceuse ronde, donc ça a été l'enfer. Et ensuite, on a appliqué une peinture. Donc, j'ai pris une peinture blanche exprès pour parquet. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il aurait fallu que j'applique un bloqueur de tanin. En fait, ce sont des petites lattes en chaîne et le tanin remonte, ce qui nous amène en fait à ces petites traces qu'on peut voir où le bois ressort. Au début, je trouvais ça pas très beau et en fait, finalement, après avoir fini la pièce, après avoir passé la deuxième couche, je trouve ça en fait très joli, ça fait très naturel et en fait, ça évite d'avoir un sol blanc unifié. Voilà pour les travaux. Ensuite, au niveau de la cuisine. On a gardé les éléments principaux de cuisine. On a simplement remplacé le plan de travail. Ce plan de travail vient de chez Leroy Merlin. Il est en imitation bois. Je l'adore. Les éléments de cuisine sont restés ainsi. On a juste changé les plinthes. Et on a repeint ces éléments qui étaient marron-noir. On les a repeints en blanc. Et on a ajouté un nouveau caisson. Donc ça fait beaucoup de rangement. La cuisine est très fonctionnelle. On a acheté également un évier blanc qui vient de chez Leroy Merlin. Et cette pomme d'évier vient aussi de chez Leroy Merlin. Et là, vous allez me parler de ce baby que vous voyez sur le mur. Ça, c'est mon bébé d'amour, le Trash Ball. Alors, j'ai pas la prétention de l'appeler Trash Ball parce que ça, c'est réservé à Jolie Môme qui en est la créatrice. Si vous la suivez sur les réseaux, vous voyez très bien de quoi je parle. Mais en fait, l'idée, c'était de faire comme une fresque. Donc là, je l'ai réalisée à base de chaux. Donc cette fresque à la chaux, j'ai mis beaucoup de jours à trouver vraiment les nuances que je voulais, les couleurs. Et je l'ai réalisée en une fois comme un tableau en fait. Et j'aime beaucoup l'effet que ça fait dans cette cuisine. Niveau décoration, en fait, rien de bien nouveau. On a vraiment réaménagé l'ancien appartement dans celui-ci. Donc le canapé vient de chez Maison du Monde, les coussins aussi de mémoire. Les deux tables basses viennent de chez Bouchara. Cette petite panière pour ranger les télécommandes très pratique qui vient de chez Maison du Monde.
N'hésitez pas s'il y a des éléments que vous voulez connaître dans l'appartement que je n'ai pas cité dans ce home tour, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'essaierai de vous répondre et de vous retrouver les références ou des équivalences si j'en trouve. Au niveau des luminaires, on a des cordes ici, elles viennent de chez Bricorama, mais maintenant pas mal de boutiques en proposent, il y en a chez Leroy Merlin, vraiment on peut en trouver un peu partout, elles sont déjà électrifiées, c'est pas nous qui avons fait le montage donc c'est très simple d'installation. La grande suspension en rotin vient de chez Maison du Monde. Ici, on retrouve l'établi. J'aime beaucoup vraiment cet esprit bois ancien dans un appartement. C'est très joli. Je l'ai voulu assez épuré. On a mis l'ancienne chaîne de Romain. J'adore, c'est très vintage. Je trouve que ça se marie parfaitement avec l'établi. On a ici un cadre de chez Desenio. J'aimerais bien acheter, accrocher les 2 cadres que j'avais dans l'ancien appartement au-dessus de l'établi. Mais j'hésite parce que on n'a pas envie de faire de trous dans ces jolis murs à la chaux. Donc pour l'instant il est posé là, je verrai si je change d'avis. Ce piqué de Touareg a été chiné à Marrakech. Je l'aime trop, j'en avais tellement cherché un, j'avais embêté tout le monde sur le souk pour trouver un piqué de Touareg. Voilà pour l'ensemble de la déco, la table ici chez Ikea, je pense qu'on a fait tout. Suivez-moi, on va passer à la chambre. Donc la chambre, on va d'abord faire un focus travaux, c'est très simple, on a repeint l'ensemble des murs en blanc, on a réparé le toit parce qu'il y avait une grosse fuite et en fait le mur était tout taché au fond. Au niveau du sol, on a recouvert le lino d'un parquet effet chevron. Donc ça c'est un parquet qui vient de chez Leroy Merlin. C'est la porte du dressing, donc on a enlevé la porte qui était avant et j'ai fabriqué entièrement celle-ci. En fait ce sont simplement des tasseaux que j'ai achetés chez Leroy Merlin, que j'ai ensuite juste verni, d'un vernis chêne clair je crois, je vous retrouverai la référence si ça en intéresse certains. Et en fait après j'ai juste mis un tasseau en haut, un en bas, j'ai mis mes tasseaux à la verticale et derrière j'ai mis des petites planches pour vraiment maintenir les tasseaux à 2 endroits. Et ensuite, c'est un système de roulettes, on trouve chez Leroy Merlin aussi. On a mis les roulettes, le rail en haut, et voilà, ça nous donne une nouvelle porte de dressing. En termes de décoration dans la chambre, donc pas grand chose. Le lit vient de chez La Redoute, en fait, il a des pieds en bois, voilà, comme ceci. Les thés de gros coussins comme ça viennent de chez H&M Home. J'avais repris l'astuce de Lisa Germano en fait d'acheter des thés d'oreiller plus petites que les coussins. Comme ça les coussins se tiennent vraiment bien, ils restent bien carrés, bien droits. Donc j'aime beaucoup cette astuce, voilà si ça peut en intéresser certaines. Les paniers pour ranger les affaires de sport, ce sont des ANPM. Donc j'en ai mis 2 de chaque côté parce que je trouvais ça moche de faire en linéaire seulement de ce côté-là. L'armoire c'est de la récup, elle est affreuse, donc on va pas faire un focus. Et la petite commode ici vient de chez Ikea, voilà c'est la basique, je pense que tout le monde la connaît. Et dessus j'ai mis mes rangements à bijoux, les rangements viennent de chez Amazon. Et alors, le petit plus, vous allez comprendre vite le petit plus de cet appartement, c'est que regardez où on se retrouve. On se retrouve à côté de notre chantier, donc voilà de la fenêtre de la chambre, on peut suivre le chantier, c'est vraiment, mais vraiment l'emplacement idéal pour nous. Le miroir, il est vraiment immense, il vient de chez Maison du Monde, je l'adore vraiment, il est en métal, il est de super qualité, il est très lourd, vraiment il est magnifique et il est plus grand que moi, donc vraiment c'est top. Cette jolie suspension vient de chez West Wing, je l'adore, vraiment je la trouve trop mignonne, elle est épurée, elle est très simple. Le tableau vient de chez Zara Home, je vous expliquerai la petite histoire de ce tableau. En fait Romain le déteste et j'avoue je l'ai mis pour le home tour, sinon il l'a condamné à la cave, il me l'a enlevé, j'ai pas le droit de le mettre dans l'appartement, pourtant je l'aime tant. Donc s'il vous plaît dites-lui en commentaire que ce tableau est magnifique et qu'il doit rester là. Donc cette chambre s'organise comme un peu une suite parentale, on a la chambre, le dressing et la salle de bain juste à côté. La salle de bain on a fait beaucoup de travaux.
En fait, il y avait une baignoire auparavant et pour gagner de la place, on a mis une douche. On a refait vraiment entièrement. On a mis un nouveau meuble avec plus de rangement. Donc le meuble vient de chez Leroy Merlin avec les poignées qui viennent de chez Ikea. En fait, dans l'appartement précédent, on avait un meuble fait sur mesure en bois en fait que j'avais fabriqué et enfin que mon papa m'avait fabriqué. Et on avait mis des paniers. Donc c'est très joli, mais en termes de rangement, c'est pas très pratique. Alors qu'ici, on a vraiment un tiroir. Et dedans, on peut mettre pas mal de rangements pour vraiment organiser et je le trouve très pratique. Il est peu profond parce qu'ici, dans cette salle de bain, on n'avait pas vraiment la place. Mais voilà, c'est très pratique au quotidien. En termes de travaux, donc on a installé la douche, le carrelage vient de chez, là tout vient de chez Leroy Merlin en fait. Hein. Le carrelage, le pommeau de douche, pardon, la paroi de douche. Au niveau de la paroi, en fait, on n'a pas remis, normalement il y a le dernier montant en noir qui venait là. On l'a pas remis en fait pour faire un style un peu plus épuré. Donc en fait la porte elle a un système de stop qui fait qu'elle se bloque toute seule sans arriver complètement au mur. Et ça donne un effet vraiment beaucoup plus épuré que si on avait remis un montant noir ici. Donc c'est vraiment une volonté de ne pas l'avoir rajouté. Sur le côté, on a installé des petites étagères où là on retrouve les paniers. Et dedans, pour organiser les paniers, je range tout dans des petites pochettes, ce qui fait qu'on peut retrouver facilement les produits. Les paniers viennent de chez Zara Home. Mais il y a très longtemps, je suppose que vous pouvez en trouver des similaires. Vraiment les paniers c'est très à la mode, on en retrouve partout. Au niveau du mur, là encore c'est un badigeon à la chaux parce que j'adore vraiment cette matière. Donc là j'ai voulu refaire un badigeon de chaux. C'est de la chaux naturelle sans aucun pigment.